Les médailles commencent à tomber pour les étalons au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Salmantou Koulibaly et Abou Nafou Zoromé s'offrent du bronze en lutte traditionnelle. Les étalons football pour leur première sortie ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal. Il y a également de bonnes nouvelles avec nos étalons en athlétisme à ce rendez-vous de la francophonie. Les détails dans un instant. Les frères Sanou en kata individuel et par équipe et Renaissance Club se sont taillés la part du lion au championnat nationaux de karaté-do 2022-2023 qui se sont disputés le week-end écoulé dans la salle des arts martiaux japonais du Comité national olympique et des sports burkinabé à Ouagadougou. Nous recevrons le directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do pour plus d'éclairage. La cité du Cavalier Rouge était le point d'attraction de pugilistes venus du Burkina et de certains pays de la sous-région. Les étalons ont assuré dans les combats internationaux en enlevant 6 titres, 6 victoires sur 6 combats. Le gala international de boxe de Koudougou en images et commentaires avec nos envoyés spéciaux. Et puis l'association des journalistes sportifs du Burkina vous donne rendez-vous dans le berceau du football burkinabé le 6 août prochain pour la 30e édition de la Super Coupe AJSB qui va opposer la S-Douane à l'étoile filante de Ouagadougou. Et déjà, la GSB sonne la mobilisation en vue d'offrir au public sportif burkinabé une finale comme il n'en a jamais vécu au stade Wobi de Bodjulasso. Le président du comité d'organisation sera là pour en parler. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et on entame avec ce qui fait la une de ce numéro. On commence par cette courte mais précieuse victoire des étalons olympiques sur les Lions du Sénégal sur le score d'1-0 cet après-midi dans la poule B de la compétition football des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Jean-Eudes Bayala et Mariam Ouattara. Et les talons donna un coup de sabot aux Lionceaux qui ne s'en relèvent pas. Pourtant, cette rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso aurait pu raconter une toute autre histoire. Mais il s'avère que Brahma Traoré et ses hommes avaient des raisons plus que valables de se battre. Ce sont des enfants qui sont conscients de la situation du pays parce que nous traversons des moments difficiles. Donc avant de rentrer sur le terrain, chaque joueur a les larmes aux yeux parce qu'ils veulent se battre pour notre patrie, ils veulent se battre pour les VDP, pour les veuves. Et un but aura suffi pour atteindre cet objectif. Un but qui porte la griffe d'Abdoul Kader Ouattara qui envoie la boule dans les cailles sénégalais après que Zakaria Tinta a raté son coup. Nous jouons seulement 14 minutes. La suite, eh bien, le tout-team habituel. Un concert d'occasion pour les Lionceaux, mais la gagne avait déjà choisi son camp, même si le Sénégal a du mal à l'accepter. Pour la suite, les étalons devront faire face aux Diablotins rouges du Congo qui avaient déjà fait un match nul face au Sénégal. Mais zéro panique côté burkinabé. L'objectif est devant et Brahma Traoré l'a bien en vue. C'est de se qualifier pour les demi-finales, d'arriver parce que nous avons commencé l'ascension des escaliers. À Abidjan, nous sommes arrivés au premier étage. Et ici, il faut arriver au deuxième étage. Ça voudrait dire être présent le jour de la finale. À Abidjan, nous avons touché le trophée. Nous n'avons pas remporté. Ici, on va prendre. Le Burkina tient donc la tête dans cette poule B avec 3 points plus 1. Le Congo vient en deuxième position avec 1 point et un match en retard. Après ces 2 sorties de poule, le Sénégal n'engrange qu'un petit point, moins 1. D'où justement cette sorte de combat des coqs. Et la prochaine sortie du Burkina dans ce groupe B, c'est pour ce mercredi 2 août contre le Congo, Congo-Brazzaville, cela s'entend.
Deuxième jour de compétition et 2 médailles pour le Burkina en lutte traditionnelle avec les 3e places synonymes de bronze pour Salmantou Koulibaly et Abou Zoromé. Paul Domon est resté au pied du podium dans la compétition cycliste après une course en critérium de 10 fois 9 km, soit au total 90 km. On reste avec nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Jean-Eudes Bayala et Mariam Ouattara. Les lauriers commencent à tomber pour le Burkina Faso au 9e jeu de la francophonie. Après une première journée infructueuse, la lutte offre au Burkina ses premières médailles. 2 bronzes dans la besace des étalons. La première est arrachée par Salmantou Koulibaly devant la Malgache Solanaïna Malala. Un combat que la Burkinabé aura géré de façon très stratégique après s'être fait un avantage confortable. Résultat, 5-1 pour Salmantou Koulibaly. À sa suite, Abou Nafou Zoromé devait se mesurer au Roumain Kaprav Zourab qui ne se présente pas sur le tapis. Le Burkinabé l'emporte donc par forfait, portant à 2 le nombre de médailles. Je suis très fier parce que la lutte a ouvert le bal des médailles avec 2 médailles de bronze. Je crois que c'est une fierté pour la lutte et pour le Burkina Faso. On est venu ici, on était timide hier parce que bon, on a tout donné mais rien n'a marché. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a eu 2 médailles de bronze et on souhaite le meilleur avenir pour nos coéquipiers qui n'ont pas encore combattu. Pour les cyclistes, la consigne était claire dès le départ. Il fallait marquer le Maroc à la roue. Mais elle s'est avérée plus facile à dire qu'à appliquer. Effectivement, le Maroc a fait la course et a tracé sa voie dès le 2e tour de cette course qui en comptait 10. Une échappée de 2 Marocains et 1 Roumain, laissant un écart de 2 minutes d'avec le peloton. Les fuyards sont pris en chasse par un petit groupe avec Paul Domon. Mais l'écart ne se réduit pas, loin de là, à 2 tours de la fin, soit au 8e tour, l'écart entre le groupe de Paul Domon et l'échappée est de 3 minutes 2 secondes. Le Marocain Ashraf Ek Dogmi franchit la ligne d'arrivée en premier après 2 h 4 secondes et 26 tiers de course, soit une vitesse moyenne de 43,3 km/h, suivi de son compatriote Nasreddin Matougi. Le Roumain Catalin Buta ferme le podium et Paul Domon, le premier Burkinabé, arrive 10 secondes juste derrière lui à la 4e place. De la vitesse, de la stratégie et de la technique. Malheureusement, le Burkina n'aura pas été à la hauteur. Bon, la stratégie c'était d'être présent dans les échappées, ne pas se faire surprendre. Malheureusement, on savait à quoi s'attendre. On est tombé sur une équipe de la Roumanie, une équipe du Maroc très forte. Donc ça a été difficile de contrôler. La course a été très rapide. Malheureusement, j'ai pas pu compter sur mes équipiers sur la fin. Je leur en veux pas parce que c'est tous des coureurs assez jeunes. Donc c'est des rythmes de course auxquels ils ne sont pas forcément habitués, des circuits assez techniques. Et voilà, c'est vrai qu'avec un autre matériel, je pense que la course aurait quand même été différente. Ouais. Mais on a essayé de jongler avec. C'est pas la première fois que je jongle, mais j'espère que ce sera la dernière fois. Si les carottes sont cuites en cyclisme, tout commence pour le football. Ce soir, les étalons U20 entrent pour la première fois dans l'arène et ce sera face aux Lionceaux de la Teranga pour le derby Westaf. Dans cette poule, qui en plus des étalons et des Lionceaux, compte également les Diablotins du Congo. Une partie du contingent en athlétisme serait également fixée sur son sort dès cet après-midi, notamment Sibri Sita en 400 mètres, Madina Touré et Abdraman Semporé aux 100 mètres. Et justement, première journée de l'athlétisme à ces Jeux de la francophonie, Sita Sibiri, championne d'Afrique U20 aux 400 mètres, a été la première à entrer en compétition ce matin. Elle termine 2e de sa série, mais se qualifie pour la finale avec un temps record de 53 secondes 56. Madina Touré, 2e du premier tour du 100 mètres et de sa demi-finale, se qualifie également pour la finale du 100 mètres. Abdraman Semporé lui a été éliminé au premier tour en terminant 4e. On voit les images dans les ambiances du réel avec l'un de nos envoyés spéciaux, Mahamadi Wena.
très contente, moi. Je ne savais pas que j'allais arriver en finale, mais franchement, je suis arrivée, je suis contente. Et je vais donner le meilleur de moi-même en finale, Inch'Allah. Il y a une possibilité de chercher une médaille, je le ferai. Je pense que c'est une journée quand même assez acceptable, parce que vu le niveau de la compétition, tout le monde a fait venir tous les meilleurs qu'il a. Et donc c'est des épreuves qui sont aussi très difficiles, surtout les 100 mètres, parce qu'aujourd'hui nous n'avons que les 100 mètres en femmes et puis 400 en hommes. Et Saint-Pouré a été éliminé au premier tour avec une contre-performance, ce qui est explicable puisque lui n'a pas pu faire le stage ici. Et Touré est allé en finale après un premier tour et une demi-finale. Et donc je pense que ça la met en confiance et je pense que ce sont des futurs championnes comme ça au prochain jeu de la francophonie. Ce sont sur cette étape qu'il faut qu'on compte. Il y a également Sibiri Sita qui avait une excellente performance au 400 plat également, en battant encore le record du Burkina Faso avec 53 secondes 56. Donc je pense que ce sont des jeunes filles qu'il faut encourager et qu'il faut maintenir pour le haut niveau. Donc je crois qu'en tout cas pour cette première participation et cette première journée, je peux être satisfait au niveau des performances et au niveau également de l'engagement des athlètes parce qu'ils sont tous en finale. C'est une très bonne chose. Merci donc à Mahamadou Wena et bonne suite à nos étalons. Non loin de la RD Congo, à Yaoundé, dans la capitale camerounaise, des étalons pugilistes participent au championnat d'Afrique de boxe avec un début raté pour le Burkina Faso dimanche. Ebenezer Zungrana, premier représentant de la team Burkina Faso, a perdu son combat face à Pita Kabeji, Peter de la RD Congo, dans la catégorie de 75 80 kilos. Malgré sa volonté et son courage, le Burkinabé s'est incliné au point. Le résumé avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Jean-Modeste Ouedraogo. Le visage fermé, le regard dans le vide, Ebenezer Zungrana doit se résoudre à accepter le verdict du jury. Peter Kabeji Pita, champion d'Afrique en titre, est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. L'abnégation et la détermination du Burkinabé n'ont pas suffi pour faire plier le Congolais. C'est le champion de la catégorie, champion d'Afrique de la catégorie de la façon. Et c'était un honneur pour moi de boxer contre lui dès le départ. Et vraiment, j'ai beaucoup appris ce soir. Et je pense que j'ai eu une meilleure prestation pour les compétitions. C'est un bon boxeur. J'ai trouvé bon. Franchement, je ne pas comme même un trauma. Je le félicite. Un bel hommage de Peter Kabeji Pita à l'endroit de son adversaire qui peut atténuer sa douleur, certes, mais à l'évidence, l'expérience du boxeur congolais a fait la différence. Au premier round, Eben fait une entame assez timide. Peter attaque et marque des points très importants. Eben tente de se défendre et envoie des coups sans succès. Le Burkinabé sera même compté au cours de ce premier round. Son entraîneur, Georges Sanon, le remet à l'endroit et le Burkinabé se réveille. Un réveil tardif, voire improductif. Peter Kabeji Pita contrôle le combat jusqu'à la fin du troisième round. Ebenezer Zungrana quitte le ring, la tête haute. Son adversaire était un cran au-dessus. C'était très difficile pour lui parce que je me dis que c'est la deuxième fois que Eben sort comme ça. Et c'est difficile de rencontrer un boxeur qui a déjà remporté même des médailles et qui est très expérimenté dans la boxe. Donc moi je vais le féliciter parce que c'était terminé par points. Ebenezer Zungrana, l'un des grands espoirs de médaille, est éliminé. Mais le directeur technique national reste confiant pour la suite. Oui, il y a des chances de médaille. Pour ça, je pense que nous pouvons espérer surtout avec le jeune Marou et même les deux jeunes que je viens de citer. Nous avons en tout cas de fortes chances d'avoir des médailles. Abdoul Lawal Zoré et Suleiman Nao entrent en liste ce lundi soir. Ils seront respectivement face à Bakana Kombo du Congo-Brazzaville et Omole Dolapo du Nigeria. Et nos étalons qui sont rentrés justement en compétition ce soir ont perdu. Et la délégation burkinabé a retrouvé quand même le sourire cet après-midi grâce à la victoire de Ousmane Naba sur le Burundais Mohamed Ntougué Bossé. Le résumé avec notre envoyé spécial Jean-Modeste Ouedraogo.
Une victoire qui soulage, une victoire qui libère. Ousmane Naba a mis du baume au cœur de la délégation burkinabé. Il fallait réagir, surtout après la défaite du capitaine Ebenezer Zoumbrana. L'adversaire, en tout cas, il n'était pas facile aussi. Mais c'est comme on a dit. Voilà, si tu travailles, c'est celui qui travaille plus qui va remporter. Donc c'est le travail qui a fait qu'il est dépassé. Sinon, il était aussi détaillé. Face à son adversaire burundais, Naba ne s'est pas posé de questions. 2 premiers rounds bien maîtrisés avant de gérer le dernier. Avec plus d'expérience, il contrôle son combat et assène même des coups à Mohamed Ntungé Bozé. Malgré les efforts de l'adversaire pour revenir, les carottes sont déjà cuites. Ousmane Naba, à l'unanimité des juges, remporte son combat et se qualifie pour les quarts de finale. Vraiment, je félicite d'abord les boxeurs. Depuis hier, vraiment, j'étais un peu de près, mais je me suis dit que comme il y a les restants, il y a 3 boxeurs qui restent. Par les bénédictions du Burkina Faso, quand même, cette victoire méritait. Une première victoire qui aiguise l'appétit du boxeur burkinabé. Moi, je suis prêt parce que je suis venu pour ça. Je suis prêt pour aller remporter la médaille d'or. Voilà, donc ça, c'est le début du commencement. Et je continue à travailler toujours pour pouvoir aller faire les quarts de finale et aller remporter même la médaille d'or. Cette victoire de Ousmane Naba ouvre la voie aux autres boxeurs restants, à savoir Souleymane Nao, Abdoul Lawal Zoré et Oumarou Rwamba. De la boxe également au Burkina Faso et plus précisément à Koudougou avec la renaissance de la boxe professionnelle. Samedi dernier, la salle polyvalente de Koudougou a abrité 8 combats, 2 en amateur, 3 en pro et 3 conquêtes de ceinture, toutes remportées par le Burkina Faso. Le point avec Sie Lassina Ouattara et Alain Didier Compaoré. Comme un phénix, la boxe professionnelle burkinabé renaît de ses cendres. Et ça se passe ici dans la salle polyvalente de Koudougou, un gala de boxe qui a le mérite d'offrir au Burkina Faso 3 ceintures internationales à IBC. Pour ce soir, la conquête de la première ceinture n'a duré que 2 minutes. Ring Passaté Abdul Aziz Kinda, dans une ténacité dont lui seul connaît le secret, met KO son adversaire, le Ghanéen Paul Achard, dans la catégorie léger. La deuxième ceinture du gala de la soirée est celle du super léger. Là encore, c'est par un KO technique que Cheikh Abdoul Zango vient à bout de son challenger, un autre Ghanéen du nom d'Emmanuel Aloté. Une victoire arrachée au cours de la 4e reprise. La dernière ceinture à prendre dans l'encre de la salle polyvalente de Koudougou, mais aux prises Ahmed Abel Nikéma du Burkina Faso au Béninois Dassou Faustin. Sur le ring, les deux boxeurs ne se font pas de cadeaux. Un combat technique et tactique qui a conduit les challengers jusqu'au 6e et dernier round. C'est là que le Burkinabé Abel Nikéma décroche la ceinture au point. Ce qui fait du Burkina Faso 3 ceintures internationales remportées sur les 3 mises en jeu. Je me suis bien entraîné dur pour le combat. Donc, c'était le fait à volonté. Ouais. Donc, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Donc, et mon corps, champion Souf Kinda, voilà, qui me soutient beaucoup. Voilà, je les remercie aussi. J'ai préparé ce combat avec les coachs. Avec mon coach à Banfoura aussi. Bon, c'est trop dur aussi. Je me suis entraîné dur même. La prochaine, ça, c'est de défense et ceinture. Donc, je continue à travailler. Et donc, comme le combat c'était chez moi, il y avait une pression sur moi. Et donc, il fallait que je travaille le mental. Dès la première reprise, il faut essayer d'étudier l'adversaire. En deuxième reprise, pareillement. Maintenant, à partir de la 3e reprise, j'ai entendu mes gars, la famille criait KO, KO. Mais à force de chercher le KO, tu prends un KO toi-même. Le KO est accidentel. On s'est préparé pour s'adapter au combat. J'ai eu une préparation très rude avec le coach Maurice. J'avoue que c'était une préparation très rude. Et même si on devait partir au-delà de 8 reprises, j'allais le faire. Et donc, il ne fallait pas chercher le KO le plus tôt possible. Et alhamdoulilah, le KO est devenu à la 4e reprise. Une chose qui est
Victoire! Avant ces combats de conquête de ceinture, le public a eu droit à 3 combats professionnels, dont 2 par KO technique, et celui entre Mathias Napango et Nathaniel Nukbu du Ghana. Un combat sanctionné par la victoire au point de Napango. Le combat, on a beaucoup travaillé sur ça, parce que c'est un adversaire vraiment redoutable, parce qu'on a suivi ses palmarès, on a suivi ses combats, et c'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire parce qu'il fait des KO. Lui, son spécialité aussi, c'est KO. Donc, je savais qui ils avaient à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de gérer. À un moment donné, on a cherché, mais c'est un dur. L'objectif maintenant, c'est sur le plan mondial. En apéritif, 2 combats amateurs entre jeunes boxeurs burkinabés ont été servis au public qui, du reste, se réjouissent de la renaissance de la boxe professionnelle au Burkina Faso. La renaissance de la boxe professionnelle, justement, qui est à mettre à l'actif d'un passionné du noble art. On écoute le promoteur Anassa Kwanda. Il s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux dans la cité du Cavalier Rouge, Sie Lassina Ouattara et Alain Didier Compaoré. Sincèrement dit, les objectifs sont atteints. Je suis un promoteur comblé parce que je n'y croyais pas. Par la grâce de Dieu, on a pu organiser ce gala. C'était un rêve, c'est devenu réalité. J'ai cru, j'ai dit que j'avais foi. Et Dieu merci, alhamdoulilah, on a pu organiser le combat. Et je pense qu'à partir de ce combat, ça sera une renaissance de la boxe professionnelle au Burkina Faso. Et on va continuer à aller de l'avant pour pousser les jeunes qui ont envie de boxer, qui veulent continuer à boxer. Commencer déjà à penser à la défense de la ceinture. Nous avons 3 ceintures IBC, International Boxing Council. Donc c'est dire qu'à partir de maintenant, on ne doit plus dormir. On ne doit plus dormir. Il y a eu des ceintures avant ces ceintures. Donc normalement, nous avons 5 ceintures au Burkina Faso maintenant. Donc ces ceintures, il faut qu'on aille à l'aide défense. On pense à l'aide défense maintenant. Bon vent donc à la renaissance de la boxe professionnelle. Et on reste dans la ligne des combats, mais cette fois avec un peu de démonstration. Bienvenue dans le monde du karaté-do burkinabé qui a livré les verdicts de ces championnats nationaux le week-end dernier. Et comme on pouvait s'y attendre, les frères Sanou ont encore fait parler d'eux en bien dans les katas individuels et par équipe. L'on retiendra également que Renaissance Club est le meilleur club de ce rendez-vous. Les explications avec Nongba Kouda et Ibrahim Diallo. La Fédération burkinabé de karaté-do a désigné ses champions de la saison 2022-2023. Toute la famille du karaté s'est retrouvée ce dimanche 30 juillet dans la salle des arts martiaux du CNOSB. Sans surprise, en kata individuel homme, Alan Sanou de Benkadi Club n'a pas laissé de place à la concurrence. Chez les dames, Esther Ouedraogo de Renaissance Club s'impose avec brio. En kata équipe, les frères Sanou de Benkadi Club ont mis d'accord le jury avec une prestation en taille patron. Metba Club de Tenkodogo a ravi la vedette à Renaissance Club en kata fille. En comité, les duels sans être intenses ont offert du spectacle. Liliane Ilboudo de Épervier Club remporte le titre en senior de plus de 68 kg. Sadjatou Nana de Kyokin Club s'impose chez les moins de 68 kg et Alia Bansé de El Shaddai Club de Manga en senior moins de 55 kg. En garçon, Wilfried Kaboré de Épervier Club arrache le titre de plus de 75 kg. Arif Nyankara de l'AS Sonabel en senior récupère la médaille des moins de 75 kg et Mohamed Kaboré de Shotoka d'école s'impose chez les moins de 67 kg. Des titres qui appellent à plus d'ardeur dans le travail avant d'affronter bientôt les meilleurs du karaté des autres pays africains. Contente parce que juste après les cours, c'était les vacances et on n'avait pas de repos. L'objectif, c'était le championnat national, venir et rapporter des médailles et c'est ce qui a été fait. Pour la suite, on se prépare pour le championnat d'Afrique qui aura lieu à Casablanca au Maroc et le championnat de la zone au Ghana. Actuellement, notre objectif, ce n'est pas vraiment le national, mais c'est surtout l'extérieur. On a beaucoup travaillé pour prendre des podiums à l'extérieur, donc on ne doit pas se relâcher. Donc une victoire ici, en réalité, ce n'est pas vraiment une victoire parce que alors, on ne doit pas dormir sur des victoires comme ça. On doit toujours penser qu'il y a plus fort que nous dehors, donc on doit vraiment se remettre au travail toujours. Le championnat de karaté-do a également décerné des prix spéciaux aux meilleurs. Ainsi, Jamila Zamtako de Tariam Club de Kaya a reçu le prix de meilleur athlète en kata fille et Alan Sanou est désigné meilleur en kata garçon. Liliane Ilboudo de École Shotokan de la Paix a obtenu le trophée de meilleure combattante fille.
Gagnou Dabonné de Kyokin Club est récompensé en comité garçon. La meilleure équipe Kata Fille est revenue à Metba Club de Tenkodogo et la meilleure en Kata équipe garçon à Ben Kadi Club. C'est un présent comblé. Quand vous avez à tenir une activité qui est dans le statutairement, on ne peut qu'être comblé. Maintenant, quant au niveau, il est bon. Il est très bon, les enfants sont donnés, le niveau au niveau des seniors, il est très bon. Et comme nous sommes à la veille de notre championnat d'Afrique, je pense que si nous mettons encore au travail, on peut améliorer et puis espérer avoir des médailles au championnat d'Afrique de karaté-do. Nous avons été émerveillés par la qualité donc, de la compétition, ce qui prouve le niveau très élevé donc, de nos athlètes, ce qui est une fierté donc, pour le département ministériel. C'est pour cela donc, à défaut que le ministre soit là, il nous a instruit donc, de le représenter et de traduire donc, sa reconnaissance à l'ensemble donc, des athlètes, des organisateurs et à l'ensemble du peuple burkinabé. Au palmarès général, la Ligue du Centre termine en tête avec 50 médailles, dont 17 médailles en or, 7 en argent et 26 en bronze. La Ligue du Centre Nord arrive loin derrière avec 14 médailles, à savoir 5 en or, 2 en argent et 7 en bronze. Le district de Manga est troisième avec un total de 11 médailles, 1 en or, 3 en argent et 7 de bronze. C'est encore un privilège de les accompagner pour la 3e année consécutive parce que déjà le sport c'est la santé. Voilà ce qu'on peut dire. Et ça développe déjà les sens, ça développe les réflexes, ça améliore la santé, ça développe aussi la confiance en soi. Il faut dire que tout naturellement, Jabamia prend toujours du plaisir à accompagner le karaté national. La BCB est une entreprise citoyenne qui a toujours soutenu les activités sportives parce que c'est un moyen de cohésion sociale et aussi un moyen d'épanouissement de notre jeunesse. Plus de 200 athlètes étaient réunis à ce championnat de karaté-do disputé en hommage à Maître Diabaté Bassiaka, Saint-Tinois 6e dan, arbitre international, expert de karaté-do, décédé le 15 juillet dernier à Bobo Dioulasso. Paix donc à son âme. Et la virgule, on reçoit nos invités de la soirée. Le consultant, Lassina Sawadro, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et l'invité, Maître Aruna Corneille Maré. Bonsoir, Aruna Maré, c'est notre confrère. Tout à fait. Un coucou à lui. Bonsoir Jérôme. Vous êtes ceinture noire, 6e dan. 6e dan, directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do. Vous avez donc baigné dans l'ambiance des championnats nationaux ce week-end. Le vice-président l'a dit, le niveau il est très très bon. Est-ce l'avis du DTN que vous êtes? Oui, plus ou moins, le niveau était bon, surtout pour ce qui est du côté kata. En kata, le niveau était très bon. Nous avons vu, surtout au niveau des petites catégories, que les enfants ont beaucoup travaillé les kata. Au niveau des seniors également, la satisfaction vient des frères Sanou qui ont gagné beaucoup plus en puissance. Il y a eu un moment où ils ont baissé parce qu'ils étaient les seuls, il n'y a pas de concurrents. Et depuis l'arrivée de l'équipe de Renaissance Club qui vraiment tire la ficelle, alors ils ont commencé donc à travailler sérieusement et actuellement le niveau est très bon. Alors par contre en comité, c'est-à-dire en combat, nous sommes restés un peu sur notre stuff pour ce qui est des athlètes seniors. Alors les jeunes, ça va, mais les seniors étaient beaucoup crispés, beaucoup faisaient attention. Justement, pourquoi en comité, ils ne se sont pas lâchés? Ils ne se sont pas lâchés, parce qu'ils étaient crispés. Il y a la sélection qui est en vue pour le Maroc. Alors chacun essayait de qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Au Maroc, c'est le championnat d'Afrique qui va se tenir du 13 au 20. D'accord. Voilà. Et alors, beaucoup de personnes ont essayé de garder le sang-froid, ne pas se donner, au risque de perdre le combat. Et ça fait que la beauté du combat n'a pas été comme on l'aurait souhaité. Et après le Maroc, est-ce qu'il y a d'autres échéances internationales? Oui, après le Maroc, il y a le championnat de la région Ouest 2 qui se tiendra donc à Accra du 13 au 17 septembre. Alors, vous avez dit qu'en comité, le niveau n'est pas si bon que cela. Alors, quelle stratégie la Fédération burkinabé de karaté, pour ne pas dire la DTN, met en place donc, pour pouvoir élever le niveau, notamment en comité? Déjà, pour ce qui est des échéances à venir, rapidement, nous allons rentrer à l'internat. Nous allons faire une mise au vert pour essayer de corriger déjà les imperfections et mettre les athlètes en jambes
pour donc faire face aux défis du championnat d'Afrique et du championnat de la région. Après cela, donc, nous allons essayer de mettre en place une stratégie de travail dans les clubs et dans les ligues pour essayer de relever un peu le niveau au niveau des combats. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le karaté cette saison, la saison 2022-2023? Alors, saison 2022-2023, c'est essentiellement le dernier championnat d'Afrique qui se tenait donc en Égypte. Alors, le Burkina n'a pas pu participer à ce championnat et ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué parce que non seulement... Pour quelle raison? Oui, bon, c'est manque de moyens. Le ministère qui devait nous accompagner, bon, était avec la situation nationale que vous connaissez. Alors les fédérations n'ont pas vraiment pu avoir l'accompagnement pour aller à l'extérieur. Alors donc nous avons d'office perdu notre place de top 10. Alors ensuite... Vous êtes classés? Nous étions classés parmi les top 10. Donc désormais on a perdu la place. Il fallait reconquérir donc cette place à Casablanca. Et les athlètes ont été découragés. Vous savez, quand vous vous préparez pendant 3 mois, et à la veille, on vous dit qu'il n'y a pas de moyens pour aller. Donc il y avait un découragement et relâchement. Et ça a beaucoup joué sur notre fédération. Mais nous sommes en train de travailler pour remonter donc, le moral des athlètes. Travailler pour remonter. Alors, un dernier mot avant de quitter ce plateau, M. Corneille. Voilà, c'est donc exhorter les autorités à nous accompagner, surtout le ministère, qui fait beaucoup déjà, et de continuer à nous accompagner parce que le challenge est grand. Alors, nous devons forcément aller reconquérir notre titre au niveau africain et aussi au niveau régional, maintenir notre position de leader. Nous sommes les leaders au niveau de la région Ouest 2. Et nous tenons donc à maintenir ce niveau et nous voulons donc qu'il y ait de l'accompagnement pour qu'on puisse le faire. Mais dans le reportage, on voit également qu'il y a quand même des partenaires privés qui vous accompagnent. Est-ce qu'il ne faut pas aussi accentuer les efforts à ce niveau-là pour avoir plus d'accompagnement? C'est vrai. Depuis la nuit des temps, en tout cas, on a beaucoup d'accompagnement. Notre président, comme vous savez, est très dynamique, et Maître Hugo Ouma. Je salue au passage. À qui nous souhaitons prendre l'établissement. Donc, il fait beaucoup et grâce à sa diligence, on arrive à avoir beaucoup de carnet d'adresse et tout. Voilà, c'est ça. Avoir beaucoup d'accompagnement. Mais bon, c'est toujours pas suffisant. On ne peut pas toujours aller vers les mêmes personnes. Il faut toujours voilà, diversifier et compter aussi sur notre ministère de tutelle. En tout cas, on va vous souhaiter beaucoup de courage donc, dans le combat que vous menez au quotidien pour l'épanouissement du karaté-do burkinabé. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do, Maître Corneille Marie. Merci d'être passé sur ce plateau. Et la 12e promotion des maîtres d'éducation physique et sportive commémore son trentenaire au service de la nation. Une quarantaine de professeurs venus des 4 coins du Burkina ont pris part à cette journée du côté de l'Institut des sciences du sport et du développement humain le samedi dernier. Le reportage de Émérance Monet avec la complicité donc de Kwalay Nebié. Un corps sain dans un esprit sain, tel est l'objectif visé par la 12e promotion des maîtres d'éducation physique et sportive pour marquer d'une pierre blanche ses 30 ans d'existence. Nous avons estimé effectivement après 30 ans qu'il était de bon ton que les promotionnaires que nous sommes puissent en tout cas se retrouver dans ce sanctuaire de formation, comme je le disais, qu'est l'INGEPS, pour se remémorer des souvenirs, pour en tout cas fêter ensemble les différentes réussites professionnelles, mais également partager des expériences en rapport bien sûr avec notre contribution à l'amélioration de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au Burkina Faso. Pour planter le décor, les randonneurs du jour ont transpiré dans la bonne humeur dans le quartier Gounguin. De l'Institut des sciences du sport et du développement humain, en passant par la rue Bassi et l'avenue Armand Arba Diallo, ils ont rallié le point de départ qui est l'ISSDH. Une séance d'aérobic pour clôturer en beauté cette matinée sportive. J'avoue que j'ai la chair de poule, j'ai des larmes aux yeux. 30 ans éparpillés dans tous les contrées du Burkina. On s'est retrouvés ce matin, vraiment ce n'est que la joie. Quand nous étions ici, c'était INJS. Après INJS,
tout le monde a logé un peu, à peu près dans le quartier ici. Également, on a fait une année à l'internat où tout le monde dormait à l'institut. Donc il fallait quand même qu'on reparte dans les mêmes artères du quartier Gougouen pour revoir un peu, revivre un peu ce temps. 44 professeurs sont venus des 4 coins du Burkina, à savoir Dori, Koudougou, Fada, Léo, Waïgouya et Bobo Dioulasso, en plus de Ouagadougou. Ils ont été appuyés par certains professeurs de la promotion présents à ce trentenaire. Sentiment de joie, sentiment d'extrême joie, on est vraiment heureux de les retrouver. D'abord de se retrouver après 30 ans et de savoir qu'ils ont fait un bon travail. Et quand je regarde le thème, et comme je le disais tantôt, ils ont intervenu dans tous les secteurs. Mais leur demander de continuer sur cette voie, mais de faire un peu comme nous, c'est-à-dire de transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire, leur savoir-être à leurs petits frères pour qu'ils pérennisent ce que nous avons tenté de faire avec eux. C'est sous le thème 30 ans au service de la nation dans la formation du corps et de l'esprit de la jeunesse burkinabé, productrice et résiliente, qui était placée cette journée commémorative. Toujours avec la complicité vocale de Lassina Sawadro, Emerance Monet et Gérard Sommet, cette fois-ci, nous parle de la victoire de Golden FC qui succède à Faso Combat à la deuxième édition du Grand Maracana de nuit de Pissi. Des 16 équipes, donc c'est Golden FC qui bat Gouga Galaï au plateau Omnisport de Pissi en finale. C'était le 30 juillet dernier. C'est le soulagement pour Golden FC qui s'agit du trophée de la deuxième édition du grand tournoi Maracana de nuit de Pissi. Tournoi placé sous le signe de l'intégration et de la cohésion sociale. La différence, c'est la combativité. Vraiment, nous avons fait face à une équipe qui jouait vraiment, une équipe habituée de compétition. Et grâce à la combativité et l'union, on a gagné. Pour la finale, Golden FC en vert fluorescent croise les crampons contre Gouga Goulaï en jaune et bleu. Les occasions se multiplient d'entrée, mais difficile de trouver la faille. 18e minute, Omar Congo débloque le compteur pour Gouga Goulaï. 1-0 donc à la pause. Gouga Goulaï qui a ouvert le score revient avec plus d'envie mais ne va pas réussir à faire le break. Gouga Goulaï qui a pris l'avantage revient de la pause avec encore plus d'envie mais ne réussira pas à faire le break. L'égalisation pour Golden FC va survenir dans le temps additionnel de cette partie. 1 but partout au grand bonheur de ses fans. Il faut alors recourir à la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Golden FC se montre plus adroit et remporte la victoire sur le score étriqué de 1-0. La chance ne nous a pas souri, sinon le jeu a été bien. Et on était déterminés, on était motivés, on s'est préparé pour cette compétition, mais bon. Finalement, comme vous l'avez dit, ça n'a pas marché, mais bon. On rend grâce à Dieu. C'était deux équipes vraiment très déterminées, un match très engagé, deux équipes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous avons vu les résultats. L'édition à venir, nous avons capitalisé tout ce qui est là et puis on va essayer de voir. Et il y aura une troisième édition. Enlever des rideaux, les jeunes de Pissi n'ont pas fait preuve de droit d'aînesse. Ils ont commis un crime de lèse-majesté en battant les aînés sur le score de 1-0. Les finalistes repartent chacun avec un ballon, une enveloppe financière, un jeu de maillot et les médailles pour les 3 premiers. Le vainqueur ajoute en plus le trophée. C'est bientôt parti pour la Ligue des crampons qui s'invite dans le paysage des compétitions sportives au Burkina. La conférence de presse qui annonce l'événement avec Abdoulaye Kabouré. Un nouveau tournoi pour divertir la jeunesse de la capitale. C'est la Ligue des crampons, une compétition de Maracana qui va regrouper 16 quartiers répartis dans 4 poules.
Le lancement et le tirage au sort, c'était ce samedi 28 juillet dans la salle de spectacle du Sénazar. Ce n'est pas les simples Paracana qu'on voit dans les quartiers habituels. Déjà, c'est une compétition qui va regrouper des quartiers. C'est une équipe qui représente chaque quartier. Voilà, donc on a touché 16 quartiers. On aura une équipe pour représenter chacune des 16 quartiers. Voilà. Donc ça va se jouer au centre aéré de la BCAO. On voulait vraiment faire un truc géant. Voilà, un truc géant, de telle sorte qu'à l'extérieur, à l'international, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le canal des médias, qu'on puisse voir qu'en fait, il y a vraiment de grandes choses aussi qui se font au Burkina. Et là, nous pensons que ça participe à hisser aussi le nom du Burkina à un certain niveau. Le premier gagne 1 million de francs CFA et l'inscription, ça fait 50 000 francs. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre des loisirs, certes, mais va également contribuer à l'éducation de la jeunesse. On veut cultiver cette cohésion sociale-là, parce qu'en touchant 16 quartiers, on se dit qu'on va arriver à cultiver une certaine cohésion. Tous les jeunes de 16 quartiers vont être ensemble, voilà. Et aussi, il y a le côté aussi où c'est une activité saine et divertissante pour éviter que les jeunes soient dans la dérive, dans des choses qui ne sont pas bien. Par exemple, comme ceux qui cascadent sur les routes avec les motos et tout. Au moins, s'il y a une activité comme ça qui peut avoir les gens, ça va permettre de canaliser un peu les énergies. La Ligue des crampons, c'est du 10 au 26 août prochain. Merci donc à Abdoulaye Kaboré. La Ligue régionale du centre de football a tenu samedi dernier son assemblée générale ordinaire. Les acteurs se sont donné rendez-vous dans la salle de conférence du Comité national olympique et des sports burkinabé. Reportage. Les membres de la Ligue régionale du centre de football étaient face au bureau exécutif dirigé par le président Théophile pour passer en revue les grands points qui ont jalonné la saison 2022-2023. Avec, entre autres points abordés, les championnats de petite catégorie. Cette année, la petite catégorie a joué comme des matchs. Pour aller jouer un championnat à Bobo, un match, et puis ils sont revenus avec les trophées. Ça ne suffit pas. Donc, si nous sommes en pourparlers pour le moment avec la Fédé, on ne peut rien inscrire. Mais la question est bien posée. Je pense que cette année, on va remédier à ça. C'est une affaire de moyens. On sait que c'est dur aussi au niveau de la Fédé. Nous comprenons, c'est pourquoi on est en pourparlers. Des pourparlers avec la tutelle, mais pas seulement. Et les participants n'ont pas été avares en proposition. Permettre aux différents présidents des ligues, parce que ce n'est pas seulement la Ligue du centre, je dis qu'à toutes les ligues, permettre en tout cas à toutes les autorités des différentes ligues de vraiment de mieux travailler le bonheur du football. En principe, comme eux-mêmes l'ont dit, dans leur présentation, ils disent qu'ils confirment que ce qui a été présenté est correct, alors qu'on n'a rien présenté. Donc ça pose problème. Les hauts et les bas de la saison 2022-2023 ont été passés au peigne fin afin de dégager les sillons dans lesquels la Ligue va inscrire ses actions pour une meilleure saison 2022-2023. 2023-2024, vous vouliez dire Alain Didier Compaoré. Et je reçois le président du comité d'organisation de la 30e Super Coupe AJSB, Lassina Saodro. Rebonsoir. Oui, bonsoir, Jérôme Tchénémego, président de la JSB. Une Super Coupe AJSB 30e édition qui s'annonce grandiose du côté de Bodulasso. Oui, une super coupe à JSB dans laquelle tout le monde pourrait se retrouver, une 30e édition entre deux équipes qui ont fait la pluie et le beau temps lors de cette saison que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la saison 2022-2023. AS Douanes, champion du Burkina, et Filan de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe du Faso. Avant que vous ne développiez davantage tout ce qui est lié à cette 30e édition, on va suivre ce vétéran avant de revenir. C'est un beau champion, si on prend notre parcours. EFO, c'est la reine des sables. C'est la logique du football, il faut savoir aussi perdre. Et il y avait eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, que là, ils disaient qu'on ne peut pas en convaincre de presse. Le coach a réussi à parler de ça, il a fait des advitas. Et puis bon, tout ça, on a pris ça en compte. On dit, bon, c'est ça, pourquoi pas. Nous avons quand même mis la barre à un certain niveau, c'est ce qu'il faut retenir. Personne n'a la clé du football. Je dis bien, personne n'a la clé du football. Il y a eu de bonnes choses comme de mauvaises. Ils ont changé les 11 de départ, ce qui nous a vraiment arrangé même. Voilà, donc je pense que tactiquement, nous on a
on a respecté les consignes. J'ai commis des erreurs. Parfois aussi, on a gagné simplement parce qu'on a fait un bon coaching. Nous avons pris un ascendant psychologique sur l'AS Douanes et je pense que c'est à nous de profiter. Et je pense que le troisième match, on sait que ça va pas être facile. Et nous aussi, on ne va pas aller pour aller jouer le Lardin. Voilà des images qui nous laissent entrevoir qu'il y aura du jeu au stade Wobi. Mais écoutez, Jérôme, comment regarder ce VTR et ne pas vouloir trembler et avec l'AS Douanes et avec le faux le dimanche 6 août prochain du côté du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Tout est dans cet élément. Les faux qui bat l'AS Douanes par 2 fois et en championnat et en Coupe du Faso. L'AS Douanes, champion du Burkina, revancharde, qui a envie donc de véritablement corriger cette équipe stéliste qui l'a fait mordre la poussière. Et cet entraîneur, ce jeune entraîneur Cheikh Hamidou Ouattara qui dit nous avons pris un ascendant psychologique sur cette équipe de l'AS Douanes et nous allons rééditer la page de 3. Attendez, la réponse c'est le dimanche avec un certain Kamou Malo qui a envie de laver cet affront. Dans un futur très immédiat, le 6 août, vous l'avez dit, mais c'était initialement prévu pour le 5 août. Oui, initialement prévu pour le 5 août, décalé juste d'une journée parce que le 5 août, amis téléspectateurs, et à la sortie donc de la promotion des militaires du côté de l'Académie Georges Normandie de Pau. Et vous savez quoi? La Super Coupe, la 30e édition est placée sur le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. On ne pouvait pas donc avoir à la chance d'être très haut patronné par le président du Faso et puis organiser 2 manifestations le même jour. C'est pourquoi donc on a laissé tranquillement pour se faire le samedi et le dimanche, l'ensemble des journalistes sportifs du Burkina, l'ensemble des plus sportifs du Burkina se retrouvera donc du côté du Stade Wobi pour célébrer cette 30e édition de la Super Coupe AGSP. Et d'ailleurs pour cette 30e édition, notre équipementier officiel Tovio nous a sorti un maillot collector, pour cette édition. Avec les différentes... Avec les 29 déjà éditions et les vainqueurs sur ce maillot. C'est un maillot avec bien sûr une matière extraordinaire, une matière qui aujourd'hui fait plaisir à tout le monde, Jérôme. Voici donc le maillot de l'AS Douanes pour dimanche prochain. Là vous avez le dossard à 9, je ne sais pas si c'est Michael Ibé qui portera donc ce dossard. Et puis là vous avez le dossard à 21, je ne sais pas si c'est Diko qui portera ce dossard. Voici donc les différents maillots. Il faut dire que les dossards 30 des 2 équipes ont été retenus pour... Oui, pour le président du Faso, les dossards donc 30 et de l'EFO et de l'AS Douanes qui va nous fournir Tovio, notre équipementier officiel, ont été retenus pour être offerts au président du Faso à qui nous passons d'ailleurs le bonsoir parce qu'il vient juste de rentrer de voyage. Le dossard 30 de l'EFO et le dossard 30 de l'AS Douanes seront donc offerts au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous avez parlé également... vous allez terminer avec le maillot que les journalistes sportifs porteront fièrement à partir donc du dimanche prochain. Maillot aussi polo donc offert par l'équipementier officiel à Tovio. Cette année, nous avons opté pour le blanc pour cette 30e édition de la Super Coupe AJSP. Les maillots sont là. On va saluer encore tous les partenaires qui apparaissent sur le maillot. Ça veut dire déjà... Même ceux qui n'apparaissent pas. Même ceux qui n'apparaissent pas sur le maillot. C'est très important, Jérôme. Et puis, je voudrais, après avoir salué avec beaucoup de respect le capitaine Ibrahim Traoré, le très haut patron, saluer aussi les ministres des Sports, le docteur Boubacar Savadogo, le ministre de la Communication, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, le président de la Fédération burkinabé de football. Ces personnalités donc seront présentes en plus d'ailleurs d'autres personnalités comme on l'espère aussi le président donc de l'Assemblée législative de la transition, le docteur Bougouma qui nous soutient. Et puis comment ne pas aussi faire un clin d'œil au chef d'Abou Mandare qui nous a toujours accueillis, qui d'ailleurs nous donne rendez-vous jeudi prochain pour une audience avant le dimanche pour la Super Coupe et le parrain. Et le parrain, ce monsieur dynamique, toujours prêt pour la JSP du côté de Bobo-Dioulasso, Al-Hassan Sienou, qui est en voyage, on espère donc qu'il sera là pour qu'on vive ensemble cette 30e édition. Et il y a un monsieur également son cœur bat pour la Super Coupe AJSB. Sa Majesté. Oui, j'allais en venir. Vous voyez, téléspectateurs, ce trophée est un trophée offert par l'un de nos soutiens numéro 1, Sa Majesté le Moro Naba Bangogo. Ce trophée sera donc offert au meilleur gardien de cette Super Coupe AJSP dimanche prochain du côté de Bobo-Dioulasso. Et il n'a pas fait qu'un seul trophée, il a fait 2 trophées. Vous verrez l'autre trophée plus tard. Le trophée qu'on va présenter en même temps. De présenter.
Des trophées sculptés dans du bois. Dans du bois, c'est très important. Et ce trophée appartiendra donc aux meilleurs joueurs, aux joueurs de la finale de la 30e Super Coupe AJSB du côté de Bobo Dioulasso. C'est quand même une avancée parce que de par le passé, on donnait le prix du Mogo Naba, 150 000 francs au gardien, sans trophée. Oui, sans trophée. Et cette fois, il ajoute donc le prix du meilleur joueur de la finale. Et puis dire aux téléspectateurs que le meilleur joueur de la finale, cette fois-ci, il repartira avec un lot important de cadeaux parce que les parrains sportifs, pour cette 30e édition, nous avons tenu à rendre hommage aux acteurs de la première édition de 81 de septembre 93. C'était face-à-face ASFB. Étoile filante de Ouagadougou, comme par enchantement, le faux revient. Et les parrains sportifs de cette finale ont pour nom Yacine Kofi, qui jouait donc du côté de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, et Ablas Alain Nana, qui jouait donc du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou. Et Ablas Alain Nana décide d'offrir 200 000 francs CFA au meilleur joueur de cette Super Coupe AJSP. Le parrain sportif Ablas Alain Nana, sélectionné adjoint des étalons, offre donc la somme de 200 000 francs, auquel il faut ajouter les 100 000 francs de Coris. La banque officielle de la GSB. La banque officielle de la GSB pour le meilleur joueur de cette finale. Au tableau, Jérôme, des dons au profit de cette finale, on va souligner avec beaucoup de chaleur le don de M. Isiaka Kaboré dit Chakoul, qui offre donc les 67 médailles de cette Super Coupe AJSP, 30 d'argent, 30 d'or et les 7 aussi d'or pour les officiels. Pour les officiels. On va dire merci à M. Chakoul. Notre élément qui nous offre donc les ballons, Aziz Nana de Nako, qui va nous offrir 10 ballons, en plus des 30 ballons que la GSP achète pour cette Super Coupe. Des ballons estampillés. Des ballons estampillés qu'on a l'occasion de voir lors de la conférence de presse d'avant-match le 2 août prochain. Merci donc à M. Aziz Nana qui nous offre 10 ballons. Et en plus, notre transporteur officiel, Raimo Transport, offre 40 ballons, 20 ballons à l'EFO, 20 ballons à l'AS Douane pour les accompagner dans leur campagne africaine. En tout cas, on va dire merci à Kader Ouedraogo, le directeur administratif et financier de Raimo Transport, qui est notre transporteur officiel, qui offre donc ces ballons-là qui seront donc remis du côté donc, de Bobo Dioulasso à la mi-temps de la Super Coupe AJSP. C'était très important. Il y aura un match de gala, il faut le dire. Oui, il y aura un match de gala et on va saluer d'ailleurs Yaya Dembo Tamboura qui est bien sûr le chargé de communication de la délégation spéciale de la mairie de Bobo Dioulasso. C'est les acteurs, et donc les éléments de la mairie de Bobo Dioulasso face à l'association des jeunes sportifs du Burkina Faso, la JSB, avec sa team ô combien redoutable, qui va encore sans doute aller régler le compte de ces agents donc, de la délégation spéciale de la ville de Bobo Dioulasso. Un clin d'œil aussi très important à notre parrain de l'année dernière, M. Jonas Bailou, qui nous soutient encore cette année. Un soutien de taille. Un clin d'œil aussi à celui qu'on appelle notre papy, M. Lassine Diawara, qui est aussi un de nos soutiens dans cette envie de toujours apporter quelque chose de particulier. Le clin d'œil le plus important, c'est apporter à la population de Bobo Dioulasso, Jérôme. Cette population-là qui a toujours été présente lorsque la GSP se déplace. Lorsque la GSP vient offrir une telle affiche à la ville de Bobo Dioulasso pour un dimanche. Ça coûte cher à la GSP, mais la GSP tient à y aller. La GSP tient à y aller. Et pour cette année, pour cette 30e édition, le challenge est encore plus important parce que nous avons rappelé, nous avons battu le rapport des troupes pour parler des anciens. La plupart des anciens qui sont en état de se déplacer du côté de Bobo Dioulasso, ils seront. Et ça, c'est très important. Je veux d'ailleurs faire un clin d'œil comme ça à notre grand frère Justin Daboné, qui se situe du côté de Tenkodogo, qui va faire donc le déplacement de Bobo Dioulasso. On va saluer tout ce monde, Marcel. Et également le premier président de la JSB, Francis Kaboré. Francis Kaboré, c'est très important. Merci de me le rappeler, Francis Kaboré. Et tout ce monde-là, le président d'honneur, Alessi Konkobo, son secrétaire général ancien Victor Sanou, Jean-Philippe Toukouma, j'ai parlé tout à l'heure de Marcel Belem, Moustapha du côté de Bobo Dioulasso, Abdoul Diallo, Cheikh Karambiri, Roger Zami, Richard Abdiogo, Victoria Marienne, tout ce beau monde, Alpha Goudiaby, tout ce beau monde sera du côté de Bobo Dioulasso pour qu'ensemble nous célébrons ces 30 ans de l'association jeunesse sportive du Burkina Faso. Vraiment, c'est très important de le dire. Les entrées pour le stade, véritablement, comme d'habitude, c'est 1000 francs et 1500 francs. Et nous le faisons comme ça parce que
à la JSB. Et d'ailleurs, ça a été signalé lors de notre audience avec le directeur général de la LONABE, qui est notre partenaire majeur. Le côté social est très important pour la JSB. Et cette année encore, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons continuer dans cet élan-là de pouvoir apporter le sourire à certaines personnes, à certaines déplacements. Vous aurez le courage de le faire malgré les difficultés que vous avez? Écoutez, nous allons le faire parce que nous faisons partie de cette société-là au Burkina Faso. Nous vivons au quotidien ce que les populations vivent. Les populations sont très heureuses de nous voir, de nous écouter d'ailleurs souvent comme ça à la télévision nationale. Et elles se disent qu'avec ce que nous faisons, avec le plaisir et la joie qu'on apporte aux uns aux autres, ils peuvent avoir le sourire. Et quoi de plus normal que malgré les difficultés là, et saluer d'ailleurs pour cela l'appui des partenaires qui continuent de nous appuyer, malgré aussi leurs difficultés, que nous puissions en retour rendre la monnaie à cette population-là. C'est d'ailleurs pourquoi je vais profiter de votre micro pour dire merci encore au directeur général de la RTB et qui nous accompagne, qui est le diffuseur donc exclusif de cette Super Coupe AGSB. À l'ensemble des techniciens qui vont se mobiliser pour cette retransmission-là. Ah oui, parce qu'il faut rallier Bobo Dioulasso en un temps record. Et puis saluer parallèlement les directeurs généraux des autres services comme BF1, Burkina Info, LCA, Savane Media, Tri TV. Tous ces directeurs-là seront du côté de Bobo Dioulasso, Omega. Ils seront du côté de Bobo Dioulasso pour nous accompagner. Et vous savez, la JSP, la Super Coupe est devenue un élément très important. Après ce qui s'est passé pour la SNC, Jérôme, avec la mobilisation qu'il y a eu autour de la SNC, le deuxième rendez-vous qui peut mobiliser autant de personnes à Bobo Dioulasso, c'est la Super Coupe AGSB. Et votre téléphone ne cesse de sonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller à Bobo Dioulasso. Nous, en tout cas, nous sommes prêts à accueillir tout ce monde-là. Les hôtels de Bobo Dioulasso sont prêts à accueillir tout ce monde-là. Le rendez-vous, il est pris. C'est le 6 août à partir de 15h30 pour la diffusion en direct. Mais avant, il y a le match de gala. Le matin, il y a la cérémonie de don de sang aussi qui sera effectuée. On a mis les petits plats dans les grands pour que Bobo Dioulasso soit véritablement le phare du sport burkinabé le dimanche 6 août prochain. Et vous n'allez pas oublier l'un des grands partenaires donc, de la JSB. Je vais parler du Fonds national pour la promotion des sports et loisirs. Je ne peux pas oublier le Fonds national. Le capitaine Swabo Karim Swabo, qui nous accompagne énormément, qui est un partenaire technique majeur, tout comme la Fédération burkinabé de football avec son premier responsable Lazare Bansé. Clin d'œil, si vous le permettrez aussi à notre sponsor officiel Move Africa, à notre transporteur officiel Raimo, à notre assureur officiel. Et on a un nouveau rafraîchisseur. Oui, World Cola et l'AFI qui est notre rafraîchisseur officiel sur cette Super Coupe. Jérôme, écoutez, nous sommes fin plein. Les journalistes quitteront Ouagadougou pour Bobo Dioulasso à bord de Raimo. Alors, Alain Didier Comparé nous fait signe que dans un cas très rapidement, un cas précis, c'est-à-dire un cas VIP de Raimo, transport du côté de Poala, Bobo Dioulasso. EFO, AS Douane, EFO. On vous l'a dit, ça va trembler. Même trembler très fort du côté de Bobo Dioulasso. Merci Lassina Sawadogo. Et on va dire encore merci à Sa Majesté le Mogo Nababaro pour ces deux magnifiques trophées sculptés dans du bois avec les logos de la JSB surmontés d'un bonnet royal et la carte du Burkina Faso. Lassina Sawadogo. Amidou Diero, le meilleur arbitre donc de cette saison sera au sifflet. Le 6 août. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous est pris le 6 août du côté du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous nous avez prêtée. Bonsoir.